Ok les amis, C'est... Quelle journée? jeudi. C'est Je jeudi. pensais que t'allais faire volte-face et que t'allais dire c'est jeudi, mais bon, voilà, t'as cassé mais mon intro. trop de ma C'est tête, jeudi, tout à trop de fait. ma tête, tu ma tête. Les T'es deux beaucoup plus filles belle. sont chez nous toute la journée. Et comment ça va au niveau de l'humeur, Bibou, aujourd'hui? Ça va, je me vide toujours, hein, voilà, mais... Combien de litres de sang as-tu perdu? Je ne sais pas, mais voilà, Mais elle je en suis pas peut plus, habituée hein. à ça. Sachez-le, elle en peut plus. Hein, Je suis là. assez, du coup assez fatiguée par ça, ouais. Je pense que là... Elle en peut plus, elle j'ai est même de pas pris mauvaise mon petit déj humeur. encore. Non, ça va, là. Elle a mal au ventre. Non, mais ça va, là, j'étais pire hier. Et non, mais c'est vrai que... Non, mais j'ai jamais vu comme ça, Bibou. C'est-à-dire que là, t'as l'impression, honnêtement, que tout son sang est en train de partir. Et donc, elle est dans une humeur, mais je l'ai jamais vue comme ça. Donc, et effectivement, enfin, au niveau flux sanguin, là, c'est beaucoup. Enfin, j'ai jamais vu ça. Ça m'est jamais arrivé comme ça, là, c'est bizarre. Enfin, c'est Ouais. pas bizarre, mais... Parce que je pense que c'est comme ça pour... Il y a des filles, c'est comme ça tous les mois. Hein. Moi, ça a Oui. jamais été comme ça. Mais Là, si vous avez été enceinte, enfin bref, voilà, et que vous avez senti une différence entre avant, quand vous n'aviez pas d'enfant, et après, ou pas du tout, bah vous commentez comme ça. Ouais, dites-nous, histoire que je vois... Discutez, mesdames, de ce sujet. Ouais. Mais là, c'est... Ouais, c'est fini bientôt. Ouais, mais on se demande, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On verra bien. Mais voilà, c'est ça, affaire à suivre, le mois prochain. Et ça se trouve, le mois prochain, t'auras même pas tes règles, et puis... parce que de toute façon, c'est un peu perturbé, tout ça, hein. Ah ouais, non mais complètement. Là, mes L'accouchement et tout, cycles... ça perturbe. Déjà, hein. de base, j'ai pas des cycles réguliers parce que, voilà, depuis toujours, j'ai des problèmes à ce niveau-là. Mais alors là... Et là, l'accouchement, ça perturbe beaucoup, hein. Mm. L'allaitement, ça dépend de plein de choses, quoi. Ouais, Est-ce que tu as pris la pilule dans ta vie? Est-ce que tu allaites pas? C'est tellement Oui, c'est vrai compliqué, que ça. l'allaitement, après... Moi, j'avais entendu dire que, bon, déjà, l'allaitement, ça retarde le retour de couche. Mais en fait, ce qui retarde le retour de couche dans l'allaitement, je crois que c'est quand t'allaites la nuit. Ouais. En fait, parce que tant que t'as pas un certain nombre d'heures de sommeil ou je sais pas quoi... Et puis chaque ton femme est cycle- différente. T'as des femmes, elles ont retour de couche à 3 mois, tu vois. Ouais. Même si elles allaitent. T'en as, elles allaitent pas. Elles ont retour de couche plus tard. Donc des fois, c'est pas évident de c'est du cas par comprendre. cas après. De comprendre ce que tu peux lire sur internet. Parce que ce que tu lis, des fois, ça s'applique pas du tout à toi. Mais en tout cas, Et du coup, t'es perdu, tu comprends rien. C'est ça. Je sais pas. Nous verrons Ça bien. va aller, Bibou. Oui, non, ça va aller. T'inquiète pas. Mais non, mais je m'inquiète pas. Tout va bien se passer. Revenons les amis sur notre séjour à Ribérac. Suite à nos vlogs donc là-bas, vous avez été plusieurs à nous demander est-ce que du coup l'hôtel nous a invités. C'est vrai qu'on l'a pas dit de façon claire, quoique c'était écrit en barre d'infos. Mais oui, l'hôtel nous a invités. Et comment repérer, donc je vais vous donner l'astuce, comment repérer qu'un hôtel invite quelqu'un, un youtubeur ou un instagrammeur ou quoi, c'est dès lors que vous remarquez que l'hôtel est cité plusieurs fois, qu'il va y avoir des liens en barre d'infos, des liens incrustés sur la vidéo, quand c'est sur Instagram, si l'Instagrammeur tag le compte de l'hôtel, rajoute la localisation, toutes ces choses-là, qu'il y a des stories, etc. sur l'hôtel, sur le pays. Quand les Instagrammeurs, ils vont dans des pays, vous croyez qu'ils y vont comme ça, genre les filles, elles ont 300 000 abonnés, elles vont pas en Grèce, vous voyez, par leurs propres moyens, enfin je veux dire... Vraiment, il faut arriver à comprendre que tout cet univers-là, c'est un univers professionnel. Donc nous, on commence à se professionnaliser, donc on est aussi des commerciaux, et donc on commence à être invité par des établissements, etc. Il y en a certains qu'on refuse, il y a certains trucs qu'on refuse parce qu'on trouve que ça ne correspond pas, et celui-là, il s'avère que il est dans notre département. Et nous, on kiffe mettre en avant tous les produits, tous les services, toutes les entreprises du département. Et on a même envie, honnêtement, de travailler énormément avec les entreprises du département. Donc là, on est en train de démarcher. On est dans une... Voilà, c'est notre... Comment dire? Notre stratégie, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire tout simplement. C'est de mettre en avant le département. Donc peut-être qu'on va réussir voilà, à convaincre. On verra, vous verrez ça plus tard. Mais voilà, sachez-le, on adore notre petit département d'adoption. Et quand on peut mettre en avant les entreprises d'ici, eh ben on le fait. Et donc ça nous a fait super plaisir que Ribérac nous contacte. Ça nous a fait super plaisir que vous aimiez cet établissement. Et vous avez été plusieurs à demander, avec humour, dire « Vous nous avez chopé un petit code promo pour l'hôtel et tout ?» Donc non, évidemment non. Mais l'astuce, pour payer moins cher un hôtel, je vais vous la donner. Une astuce très simple. Les sites de vente privée. Donc je vais en citer aucun site de vente privée de voyage, je vais n'en citer aucun volontairement, tout simplement parce que ce n'est pas des sites que j'affectionne énormément. Je suis inscrit sur
plusieurs sites de vente privée, mais en fait je passe jamais par eux. Tout simplement parce que ces sites-là prennent énormément de commissions aux hôtels, et donc les hôtels, eux, bah, malheureusement, des fois ils sont un peu juste, et ils n'arrivent pas trop à s'en sortir. Mais je suis quand même inscrit sur 5 ou 6 sites de vente privée, je regarde de temps en temps. Et l'astuce à faire, faites-le, c'est que vous voyez une offre sur tel ou tel site de vente privée de voyage, vous appelez l'hôtel directement, et vous leur dites, voilà, j'ai vu sur ce site-là une offre. Est-ce que ça vous dirait de me faire la chambre au prix indiqué sur le site de vente privée? L'hôtel va vous dire 20 fois sur 10, oui, viens. Tout simplement parce que ça leur coûte moins cher. Voilà, donc appelez directement les hôtels. Vous repérez de temps en temps des ventes privées. Il y en a partout. Je veux dire, vous pouvez, à part sur les très grands palaces parisiens, où là, évidemment, c'est que les stars qui vont, les palaces de Monaco, ou etc. Mais dans la plupart des hôtels, 4, 5 étoiles, vous y allez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ben vous aurez tout le temps des prix. Vendredi, samedi, dimanche, non, hein? Mais en semaine, vous aurez tout le temps des tarifs beaucoup moins chers, et c'est la même chose pour les restaurants. Si vous voulez vous faire un restaurant gastronomique, vous y allez le lundi, mardi, mercredi, jeudi, à midi, ça sera moins cher que si vous y allez le vendredi, samedi, dimanche, le soir, évidemment. C'est comme les restaurants chinois, tu vois, c'est toujours moins cher le midi que le soir. Bref, c'est le même principe, vous avez compris. J'espère que je vous aurai appris quelque chose ou pas, vous avez le droit de le dire en commentaire. Et un autre truc de fou dans cet hôtel, vous l'avez remarqué en commentaire, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non. Vous avez dit, cet hôtel, ils ont l'air super cool avec les enfants. Donc oui. C'est super cool. Vous avez vu, le mec, le responsable de salle, il ouvrait la porte pour Elena et elle passait devant moi, ou alors sinon il lui servait de l'eau à table. Ah oui, vous l'avez vu aussi. Il lui a emmené un verre expressément d'ailleurs pour elle, parce qu'au départ on n'avait pas, enfin elle n'avait pas de verre, c'était des coupes quoi. Enfin, Il lui a emmené un petit verre en plastique pour enfants. C'était un verre en plastique? Ouais, c'était en plastique, bah oui, c'était pour enfants. J'avais pas fait attention qu'il était en plastique. C'était super léger. Donc elle avait son verre à elle et puis... Mais c'est super important, quand tu es dans un établissement hôtelier, bah, sachez-le, si vous y travaillez ou quoi, ou que vous en voulez un jour être directeur ou quoi, si tu es très attentionné avec les enfants, eh ben, les parents seront ravis. Ouais, peu importe ce qui se passe. Parce que c'est quelque chose, vous le savez, si vous avez des enfants. Les enfants contrôlent tout. Et vous le savez, si vous avez des enfants, déjà, bon, nos enfants c'est notre vie, voilà, tout tourne autour d'eux. Donc on est content quand les gens sont gentils avec eux. Mais au-delà de ça, c'est que c'est un peu anxiogène quand tu pars dans un établissement comme ça, ou alors au restaurant et que tu as des enfants, parce que tu as peur de déranger le personnel et déranger les gens. Si le personnel montre qu'il est content de voir des enfants, bah voilà, les parents ils sont forcément à l'aise, ils auront envie de revenir, quoi. Et donc c'est peut-être pour ça que c'est super bien passé, quoi. Ouais, ils ont senti. Elle a senti, Elena, l'environnement, que tout allait bien. Ouais, que les gens ils lui souriaient. Et c'est vrai que quand tu vas dans un resto, un resto normal, que tu vois, les brasseries, les crêperies, les pizzerias, où c'est un peu la course et tout, ils en ont rien à faire des enfants. Ils ont des chaises hautes où tu vas à Flunch, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Ils ont des chaises hautes pour enfants. Mais c'est bidon. Ils ont des espèces de dessins pour dessiner vite fait comme ça, mais c'est bidon, enfin tu vois, c'est pas... Mais c'est normal, c'est pas du tout le même standing. Ah ben pas du tout. Là, c'est des établissements où ils savent que la clientèle, si tu veux la garder, si tu veux qu'elle dise à tout le monde que c'était de ouf, il faut être aimable avec tout le monde. Tu traites bien les enfants déjà, et tu ne pourras que bien traiter les parents. Voilà. Et puis c'est vrai que au moment où on a réservé tout ça, ils se sont vraiment posé la question par rapport aux enfants. Est-ce qu'on avait envie d'avoir un matelas au sol? Est-ce qu'on avait envie d'avoir un berceau? Voilà, on n'a pas réservé. Ils nous ont contactés. Non, mais je veux dire, quand on a finalisé le... Pour tout vous dire, donc, ils nous ont contactés, et on va vous raconter l'histoire vite fait. C'est que en fait la fille qui travaille là-bas, on va pas dire son rôle, son prénom, quoi que ce soit, il y a une fille qui travaille là-bas, qui regarde nos vidéos depuis 2012, depuis le tout début. Commencement elle connaît Bibou depuis le tout début, quand elle faisait ses séances de sport dans le salon là-bas quand on était à Nantes, etc. Mais on n'avait jamais parlé... Mais elle commande jamais, etc. Bref. Et là, j'ai dit, je vais les contacter, tout ça, ils sont dans le département. Allez, j'ose les contacter, je leur propose un séjour. Et du coup, nous, on dit, bon, ok, machin. Et c'était très drôle parce qu'elle disait, est-ce que vous voulez deux berceaux où je mets les lits au sol, etc.
Je dis bah ouais, tu mets les lits au sol, c'est super. Du coup, hop, elle a mis les 2 lits au sol, à côté du lit, comme vous l'avez vu. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Elle nous a demandé aussi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit menu pour Elena ou est-ce qu'elle va picorer avec vous dans la... On lui a dit non, elle va picorer, pas besoin de lui faire quelque chose de spécial. Et quand on est arrivé au resto, ils nous ont redemandé, est-ce que vous voulez qu'on cuisine quelque chose pour Elena ou pas? Ouais. On a dit non, c'est bon, vous en faites pas, nous, on est assez tranquille, vous nous donnez ce qu'il y a, elle va manger. Donc voilà. Non, ils sont soucieux du bien-être de tout le monde en fait. Et ils ont très souvent des retours de la part des gens qui ont des enfants, qui leur disent, vous êtes super baby friendly, on n'a jamais vu un hôtel aussi baby friendly que ça. Voilà. Donc merci à eux pour ça. Et ils ont tout à fait raison d'être comme ça. Ouais. Il est déjà 17h. Ah là là, j'ai pas vu l'après-midi passer. J'étais toute seule, c'était très agréable, mais le temps est passé à une vitesse folle parce que j'ai bossé sur l'ordinateur. Et après, pour tout vous dire sur l'histoire, c'est que je suis en train de préparer un espèce de petit solo de danse orientale, vite fait, hein, voilà, pour notre prochaine comédie musicale. Et voilà, je viens d'apprendre que j'ai un petit passage à faire seule. Donc voilà, j'essaie de me préparer ma petite choré, donc ça m'a pris un petit bout de l'après-midi. Et puis là, bah, écoutez, je vais aller chercher les filles. On va affronter cette chaleur, il fait une chaleur aujourd'hui. C'est étouffant. Tu sais plus comment t'habiller en fait, parce que t'as des jours, t'es obligé de mettre le manteau, le lendemain, t'as les jambes à l'air quoi. Moi hier, quand je me suis levée, il y a un vent frais dehors, j'ai habillé Elena avec un pantalon et un manche longue, et dans la journée, mais il faisait méga chaud, je me suis dit la pauvre, j'ai pas prévu de short quoi. Bref, ouais, c'est compliqué la température. Petit cadre de tournage pour la journée. Voilà. Ça c'est une grue. Ouais, c'est une grue. Installation de la grue. Au milieu des vignes. Voilà. Et l'équipe de tournage là, c'est des Parisiens. Ils sont descendus, donc de Paris, ils sont 25. Et je peux vous dire que là, ils sont en train de kiffer là. Ils sont en train de kiffer parce qu'ils sont en train d'installer leur matos dans un décor de rêve, tu vois. Tout simplement. Parce qu'ils sont dans le plus beau département du monde. Allez, moteur demandé s'il vous plaît. Action! Alors Elena enlève la culotte et la couche de sa sœur. Mais il faut enlever la culotte d'abord Elena, regarde. Voilà. Merci. Il y en a une qui est toute contente d'être toute nue. Et ouais. Ah. On va prendre le bain? On va prendre le bain? Les amis, il est 22h. Les filles sont au lit, tout le monde dort. Babou n'est pas encore rentré. Je vais clôturer ce vlog toute seule en direct de ma salle de bain, là où je m'apprête à me laver les dents, si vous voulez tout savoir. Et donc je vous dis qu'ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Qu'on vous reverra demain pour un nouveau vlog. Ciao. Et action. Ok, coupez.